Bienvenue. On va plonger aujourd'hui au cœur d'un affrontement très attendu, celui de deux géants du véhicule familial. Le moment de choisir une nouvelle voiture pour la famille, c'est souvent un vrai dilemme, un classique. On se retrouve face à un choix crucial pour le quotidien. Pour éclaircir tout ça, on met face à face deux options vraiment convaincantes de chez Kia. D'un côté, le Sorento, un VUS qui a beaucoup de style, et de l'autre, le Carnival, un véhicule polyvalent qui redéfinit complètement l'idée de la mini-fourgonnette. Allez, on attaque dans le dur. On va regarder ce que les fiches techniques nous racontent sur ces deux machines. Et là, tout de suite, on voit bien la différence de philosophie. Le Sorento, lui, joue la carte de la polyvalence, surtout avec sa traction intégrale en option. Le Carnival, de son côté, mise tout sur la puissance et l'espace, avec un gros V6 et une place de plus. Et attention, ce V6, ce n'est pas juste pour la galerie. On parle de presque 100 chevaux de plus. Concrètement, ça veut dire des accélérations beaucoup plus nettes et une conduite bien plus confortable sur l'autoroute. Là, le graphique parle de lui-même. C'est l'avantage numéro 1 du Carnival. Une fois qu'on rabat les sièges arrière, il offre quasiment le double du volume de chargement du Sorento. C'est un espace juste gigantesque, on peut tout y mettre. Par contre, si le plan c'est de tirer une roulotte ou un bateau, là il n'y a pas photo. Le Sorento prend clairement l'avantage. Son châssis de VUS est conçu pour ça, il peut tracter des charges beaucoup plus lourdes. Bon, on a vu les chiffres sur le papier. Mais maintenant, voyons ce que ça donne dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'en disent ceux qui les conduisent tous les jours? Un point qui revient sans cesse chez les proprios de Carnival, c'est ça. L'écran immense et le système multimédia. C'est souvent décrit comme une fonctionnalité spectaculaire, un vrai point fort du véhicule. En contrepartie, il y a aussi des discussions en ligne qui font surface, avec des inquiétudes sur la fiabilité des moteurs sur le long terme. C'est un bémol qui est parfois soulevé et qui peut faire hésiter certains acheteurs. La vraie question, c'est l'utilisation de cette fameuse troisième rangée. Celle du Sorento, elle est parfaite pour dépanner ou pour les enfants. Par contre, celle du Carnival, elle est pensée pour être confortable tout le temps, même pour des adultes sur de longs trajets. Pour les amateurs d'aventure, le choix est intéressant. Disons que le Sorento est mieux équipé pour se rendre au campement, grâce à sa traction intégrale et sa garde au sol. Mais le Carnival, lui, est bien meilleur pour dormir au campement, avec son intérieur immense. L'absence de traction intégrale sur le Carnival, c'est une question qui revient souvent. Pour y répondre, Kia a mis au point un mode neige assez sophistiqué qui est vraiment conçu pour maximiser le contrôle et la stabilité quand ça glisse. En gros, le système est malin. Il adoucit la réponse de l'accélérateur pour pas que les roues patinent, il fait démarrer la voiture en deuxième vitesse pour plus de douceur et il gère l'anti-patinage de façon ultra réactive. Si on ajoute à ça de bons pneus d'hiver, le Carnival devient étonnamment efficace sur la neige. Bon, avec tout ça, la question reste entière. Comment choisir? Eh bien, tout se résume à une question de priorité. Pour faire simple, le Sorento, c'est le choix logique si la traction intégrale, une grosse capacité de remorquage ou l'agilité sont en haut de la liste. Par contre, il faut se tourner vers le Carnival si la priorité absolue, c'est l'espace, le confort maximal pour tout le monde et la praticité des portes coulissantes. Au final, le meilleur véhicule, ce n'est pas forcément celui qui a la meilleure fiche technique. C'est celui qui s'intègre parfaitement au trajet du quotidien, tout en étant prêt pour les grandes aventures à venir.